Bonjour à tous, alors aujourd'hui une revue de boîte sur un camion produit par la jeune marque, on va dire Daswerk. Donc Daswerk c'est une marque allemande affiliée à un magasin de modélisme allemand bien connu et donc qui depuis quelques années s'est mis à produire des kits. Alors soit des kits originaux comme celui-ci ou soit des kits produits à partir de bases existantes comme par exemple le Tigre 2 de chez Takom. Alors, il y a, je crois que c'était en 2018, fin 2018, Daswerk avait sorti un Faune L900 avec une remorque porte-char. Et donc aujourd'hui, Daswerk décline son camion avec une version hardtop. La première version était une version à cabine bâchée. Et donc là, aujourd'hui, on va avoir une version à cabine tôlée. D'où l'appellation 2 en 1 parce que dans la boîte, on va trouver en fait les deux versions. Donc la version à cabine bâchée initiale et la version à cabine tôlée. On verra ça juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Faune L900 pardon, a été monté par Fred Astier dans le style 70. Donc si vous êtes intéressé pour voir un petit peu la façon dont Fred l'a monté, je vous invite fortement à vous reporter à ce numéro de Steelmaster. Sachez que le Faune L900 est un camion qui a été construit à partir de 1937 jusqu'en 1940, donc sur une période assez courte. Et donc il était utilisé par l'armée allemande, notamment pour la récupération de chars. Alors le Faune L900, c'est pas véritablement un transporteur de chars, puisque dans sa première version sortie par Daswerk, on avait donc le camion et la remorque porte-chars avec une illustration de blindés légers de l'époque, et dans la caisse cargo et sur la remorque porte-chars. Ici on a aussi un Panzer qui se trouve dans la caisse cargo. Alors on serait tenté de penser que c'est un porte-char, un transporteur de chars plutôt. Alors c'est pas tout à fait ça. En fait c'est un camion qui servait à la récupération des chars. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les déplacements se faisaient plutôt par voie ferrée. Où on amenait les blindés au plus proche de la ligne de front ou de la zone opérationnelle. Et puis ensuite ils se déplaçaient par leurs propres moyens. Aujourd'hui on a plutôt tendance à déplacer les blindés par camion porte-chars. Enfin, quand les voies ferrées sont pas disponibles. Donc voilà, à l'époque, c'était véritablement un camion qui servait à la récupération des engins, soit en panne, soit endommagés sur le champ de bataille, pour l'emmener vers les ateliers régimentaires de dépannage. Et donc voilà, c'est pour ça que l'illustration est souvent là en l'occurrence avec Daswerk, avec un blindé transporté par l'engin. Sa charge utile était de 10 tonnes. Donc en fait, il pouvait transporter ce qu'on pourrait appeler des blindés légers. Et donc il a été utilisé par l'armée allemande jusqu'en 1943, puisque ensuite les chars ayant évolué et ayant monté en poids, l'engin ne pouvait plus servir à la récupération des chars. Et donc il a été reversé dans des unités annexes, comme véhicule de transport, etc., etc. Et puis donc après la guerre, il a été réutilisé dans le civil. Alors ça, on le verra tout à l'heure, c'est une des options que propose Daswerk que je trouve plutôt intéressante. Donc pour les besoins de la société civile. Voilà, en gros, brosser un petit peu l'historique du truc. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Hop, voilà. Et donc à l'intérieur, les grappes sous cellophane. Alors il n'y a pas énormément de grappes, c'est déjà un gros camion. Alors on verra les différences qu'on va rencontrer par rapport à la première version. On va trouver une petite grappe translucide et puis les notices, les décalques et puis des petites tiges de fer. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi tout cela va servir. Voilà, et bien maintenant on va passer à la notice. Alors on va passer à la notice, ou plutôt on va passer aux notices, parce que dans la boîte vous avez deux notices. La première, c'est la notice originale donc de la première version du Faune,
Donc on voit bien là sur le dessin, on est bien avec une cabine bâchée. Et puis donc la seconde, c'est un additif à la première qui ne traitera que des parties spécifiques à la cabine Tollé. Alors plutôt une bonne alternative hein, qui était choisie par Das Werk, c'est-à-dire que pour une simple question de coût, plutôt que de refaire une notice totalement dédiée à cette version-là, ils ont préféré conserver la première notice et puis donc n'éditer qu'un additif. Alors vous verrez, ça pose absolument aucun problème en termes de compréhension. C'est ultra simple et ultra facile. Alors, sur la notice en proprement dite, vous voyez, c'est vraiment très joli. Hein. C'est fait sous forme de vieux fascicules techniques avec les tampons du... Alors, je sais pas si c'est le Waffen-Arsenal ou la joie marine, bon bref, peu importe. Alors, c'est vieilli, on a vraiment l'impression de tenir pratiquement un document d'époque. Si ce n'est qu'il il est proposé dans un papier glacé que bon moi j'aime beaucoup moins. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Je préfère les notices en vrai papier sur lesquels on peut écrire les choses. J'ai toujours plein de choses à écrire moi sur mes notices. Je mets des petites couleurs, je mets des coups de stabilo. Voilà, donc après sur le papier glacé c'est pas irréalisable mais c'est un petit peu plus délicat. Voilà, donc ça c'était pour ma conscience personnelle. Alors, ce qu'on va trouver dans la notice, les petits conseils qui vont bien. Alors on va retrouver aussi des petits dessins style ce que faisait Tamiya à une certaine époque au niveau de ses notices. L'historique bref de l'engin avec ici quelques considérations techniques et puis ici un tableau des couleurs avec donc l'appellation en elle-même, le RAL et puis donc les correspondances pour de la Tamiya, du Mister Hobby, de la Hamo, de la Valero, de la Humbrol et de la Mission Model. Voilà, donc avec ça vous avez un large éventail de couleurs. C'est plutôt pas mal choisi parce qu'on va trouver de l'énamel, on a de l'acrylique, on a de la laque. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction des aspirations et des envies de chacun. Vous trouverez forcément le type de peinture qui vous intéresse. Toujours dans l'archi traditionnelle, on va avoir une page consacrée aux différentes grappes. Donc ce qu'on va trouver dans la boîte. Alors la seule différence qu'il y a par rapport au premier kit, c'est que vous n'aurez pas de pneus en vinyle, mais vous aurez des roues en plastique composées de différents segments. Ça on va le revoir aussi par la suite. Sinon, voilà, c'est tout ce qu'on a dans la grappe, dans la boîte, pardon. Ce sont les grappes qu'on a dans la boîte. Et donc avec la planche de décalque qui va bien, qui vous permet de réaliser une version militaire. Puis donc on verra après sur l'additif à la notice, qui se concentrera spécifiquement sur la version à cabine Tollé. Voilà, donc on commence par le montage du châssis. Alors ça fait quand même un bel engin, hein. Vous verrez au niveau du châssis, c'est une pièce qui est assez imposante. Et une fois fini, moi je l'ai jamais vu fini, mais ça a l'air d'être une belle bête. Sinon il n'y a pas de difficulté particulière. Alors on se retrouve avec une notice couleur, comme ça se pratique aussi assez couramment maintenant. Donc c'est plutôt bienvenu, hein, ça aide à la compréhension. Les différentes étapes sont plutôt bien faites, les éclatés sont clairs. Les pièces à positionner donc, sont soit bleues, soit grises pour les pièces principales. On va retrouver en grise les pièces déjà montées, ensuite les pièces en bleu, les pièces à rajouter. Bon, rien à dire là-dessus, hein, c'est vraiment du bien fait. À partir du moment où il y aura une petite spécificité comme ici sur l'orientation de ces pièces, vous avez une couleur rouge donc qui appelle un petit peu à l'attention. Ensuite on retrouve, voilà, ici on a un demi-moteur, mais ça sert à rien d'avoir un moteur complet parce que de toute façon il est totalement invisible. Et puis ici donc on a un officier qui montre du doigt. C'est pas bien de montrer du doigt, mais c'est quand même utile dans ce cas-là, puisqu'il nous prévient qu'ici, attention, on a 3 possibilités. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui existait dans la première boîte, au niveau de la suspension, de pouvoir simuler une charge lourde. Alors, au niveau des lames de ressort, il y a 3 types de lames de ressort. La première simule un engin qui n'est pas chargé, donc à vide. La deuxième simulera, donc une lame de ressort un petit peu plus écrasée, simulera un engin chargé partiellement ou chargé de matériaux pas véritablement pesants. Et puis la dernière, plutôt destinée à, si vous décidez d'y mettre un Panzer dans la caisse,
donc avec l'affaissement maximum, ce qui vous permettra donc voilà de présenter le véhicule avec un maximum de réalisme. Donc ici les ponts avec donc les lames de ressort, hein, Hartung. Voilà, ici on passe sur la face avant. Les roues sont directionnelles, hein, on a encore un Hartung en rouge, donc on fait bien attention. Donc voilà, ici, si vous désirez pouvoir orienter les roues, il y a des pièces à ne pas coller. Donc voilà, il y a des petits symboles qui vont bien. On ne peut pas se tromper dès lors que on prend soin de bien regarder la notice et de bien préparer son travail. Les cadrans sont fournis par des décalques. Donc on vous dit ici de mettre les décalques en place et puis ensuite de mettre une couche de vernis clair, hein, pourquoi pas, donc pour simuler le vert. Ensuite voilà les différents petits détails qui composent la cabine. Ensuite on va passer au capot moteur. Donc vous voyez finalement il y a 2 pages pour peu de pièces, donc je pense que c'est quand même une maquette qui globalement va assez vite à monter. Ici voilà on a la caisse à outillage qui vient sur le côté du longeron du châssis. Donc voilà, alors ici on vous présente les roues à monter, donc avec les jantes et les parties caoutchouc. Donc sur cette notice là, comme elle était destinée à la première version du camion, évidemment on n'a pas, il n'y a pas une modification de fait pour vous dire que c'est pas ce type de roue qu'il faut prendre. Donc il faut bien travailler avec les 2 notices en parallèle, mais franchement c'est ultra simple. Voilà, ici on a encore un Hartung. Bien sûr, ça sera en fonction de l'orientation que vous allez donner à vos roues. Donc ici, il faudra faire attention au niveau de l'arbre de direction, hein, de lui donner la bonne forme. La mise en place des roues, le montage de la caisse, où finalement il y a très peu d'éléments. Vous verrez, la caisse, le plateau est constitué d'un élément assez mastoc et plutôt bien fait aussi. Alors on a un cul de bouteille là, ou un rond de pied de verre. C'était le Beaujolais nouveau il n'y a pas longtemps. Donc j'y ai goûté et alors c'est pas moi qui ai fait la trace, hein, sur le truc. Bon, je trouve ça assez marrant, c'est totalement inutile, hein, mais c'est plutôt marrant. Donc ça apporte. Alors à part pour les gens qui collectionnent les notices ou voilà qui prendront un petit peu plaisir à avoir une notice faite dans un vieux papier, voilà. Bon, pour moi, j'aurais préféré quelque chose de plus sobre. Et voilà, mais bon, ça c'est juste une question de goût personnel. Ensuite, voilà, on continue le montage. Voilà, quand on arrive à cette phase-là, finalement, il n'y a pas eu énormément de travail sur le camion. On arrive déjà à un produit qui est pratiquement terminé. On va passer ici au montage des garde-boue. On a encore une fois un petit montage de petites pièces. Là, on a une pièce un peu plus imposante à monter sur le côté. Donc, a priori, c'est le cri, hein, donc il a une forme un peu spécifique. Voilà, donc ensuite on va passer à la partie cabine avec notamment la mise en place des vitres. Alors ici vous verrez que c'est une partie où il faut travailler avec l'additif, puisque effectivement on arrive sur cette partie de cabine bâchée, et là si vous choisissez la version tôlée, effectivement il faudra passer ces étapes et aller travailler avec l'autre notice. Et puis ensuite, on a... Alors ça, c'est le genre de truc que moi j'apprécie vraiment aujourd'hui chez les différents fabricants, du moins ceux qui le proposent. C'est un gabarit de mise en forme pour les arceaux de la bâche. Donc les pièces métalliques que vous avez entreaperçues tout à l'heure, ce sont les pièces des arceaux. Donc je vous montrerai aussi un petit peu ça en détail après. Voilà, donc alors je l'ai pas essayé, mais avec ce gabarit-là, a priori, on obtient quelque chose de nickel. Donc ensuite, voilà, ici les gabarits, les arceaux, pardon, à mettre en place en fonction de ce que vous allez décider. Donc moi j'aime bien cette version-là, même sans la bâche. La bâche vient d'être enlevée, il reste les arceaux. Donc ça donne un petit côté sympa. Bon, alors après, si vous mettez un Panzer dedans, je ne pense pas que cette version-là soit possible. On sera plutôt sur cette version-là. Ici, un truc que je trouve bien, des exemples de chargement avec des blindés. Donc, ça va du Panzer 1, Panzer 2, on a un 38T, on a un FT-17, on a une BA-64, là, ici, pourquoi pas. On a même ça doit être une Mercedes, je pense, un véhicule de commandement, et ici, on a un Flak. Alors il est présenté sans son train de roue, hein, donc je pense que on peut peut-être... alors j'ai pas trouvé de photos, j'ai regardé si je trouvais quelques photos du faune, il y en existe un peu quelques-unes sur le net, mais c'est souvent en situation de transport, j'ai pas vu avec un Flak dans la caisse.
si cette version-là pourrait être utilisée en version anti-char. Je suis pas certain. Bon, enfin, déjà là, si vous voulez faire une présentation avec un char derrière en transport, là on a vraiment, moi j'ai un petit faible pour le 38T, et on a quelque chose de vraiment, vraiment sympa. On passe ensuite au profil. Alors les profils, là on est sur cette notice-là, on est sur la version militaire. Donc la version militaire, on va être pratiquement que sur du gris, puisque l'engin a été utilisé opérationnellement, je dirais, jusqu'en 43, 42, 43, et ensuite reversé sur des unités annexes, donc où la problématique du camouflage s'opposait moins. Donc je doute fort, d'ailleurs j'ai pas trouvé de camion camouflé, donc ils en proposent un, Daswerk en propose un sur ces profils, mais je pense qu'après je pense pas que les camions, ou du moins beaucoup de camions ont été repeints. Sur certaines images d'archives d'ailleurs où on voit la réédition d'unités allemandes en 45, les images couleurs tournées par les Américains, dans les colonnes de véhicules qui se rendent sur les véhicules de servitude, c'est incroyable le nombre de véhicules qui sont restés gris, quoi. C'est pas parce qu'on est en 45 que tout était repeint en jaune, hein. Il y a énormément de véhicules peints en gris, énormément de véhicules avec des portes qui ont été on voit bien qu'ils ont été repiqués d'autres véhicules, changés avec des différences de couleurs. Il y a vraiment des trucs super sympas à faire. Regardez sur YouTube, il y a un document assez célèbre qui tourne pas mal sur YouTube avec la reddition des troupes allemandes. Alors je sais plus où c'est, mais ça se retrouve assez facilement. Et donc là, on a vraiment les couleurs d'époque. Et vous verrez, alors sur les camouflages 3 tons, il y a des trucs de fou. Et par contre, il y a beaucoup de véhicules gris. Voilà, donc après en termes de décalque, ça reste sur du sobre. Alors à part le Erika là ici qui est plutôt sympa avec la peinture au niveau de la porte, le reste c'est de la numérotation au niveau des ailes, donc on est quand même dans la sobriété. On a proposé une version camouflée avec des bandes vertes. Oui, pourquoi pas, j'aurais peut-être mis plutôt des bandes brunes, ce qu'on rencontrait plutôt en début de guerre. Et puis donc une version 3 tons quand même, avec à chaque fois unité inconnue, hein, évidemment, voilà, c'était pas non plus... ça reste un véhicule de servitude, donc c'est plutôt le parent pauvre côté documentation. Et même pour la version 3 tons, on reste quand même voilà, sur quelque chose d'assez pauvre en termes de décalque, et toujours avec des gros numéros, soit sur les ailes, soit reportés comme ici sur l'arrière de caisse. Ou comme ici d'ailleurs. Et puis pour terminer, une version encore grise avec un numéro 12. Voilà, ici il n'y a pas, à part les plaques qui changent et les numéros, il n'y a pas énormément de choses. On terminera cette première notice avec une photo de la team, donc la team Daswerk. Et on va passer à l'additif. Alors l'additif, donc pour la version à cabine tollée, voilà, donc voilà les grappes que vous avez en plus. Donc évidemment une petite grappe qui contient ce qui sera nécessaire à la version tollée, la plaque de translucide qui évidemment viendra s'adapter sur la partie tollée. On va y trouver les jantes et puis donc le système de roues à monter par éléments séparés. Alors ça j'y ai jamais monté, je sais pas ce que ça vaut. A priori donc ça c'est fait pour pouvoir respecter au plus près la superstructure des pneus. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des pneus corrects, souvent il faut passer par de l'aftermarket. Alors bon, pourquoi pas, ça peut être une option intéressante. Donc en remplacement des pneus vinyles, de toute façon on n'aura pas le choix. Et puis ici la planche de décalque, on verra après les décos, moi ça j'ai un petit peu flashé là-dessus parce qu'il y a des trucs plutôt sympas. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il faudra travailler avec la première notice. En étudiant celle-ci, il n'y a que quelques étapes de construction, ça va super vite. Donc on reprendra les étapes qui nous intéressent. Donc le montage des pneus, enfin des roues, en passant par les pneus à monter par section séparée, et puis donc les jantes, la partie de la cabine qu'il faudra nécessairement monter si vous décidez de réaliser la version tollée, et puis donc voilà le toit en tôle à venir adapter avec les portes, puisque la version bâchée ne comporte pas de porte. Et puis là, quelques petites pièces optionnelles qui permettent d'apporter une variante, notamment avec
le crochet de remorquage et puis des deux échelettes d'accès à la caisse au niveau du plateau. Voilà, donc qui sont aussi inclus dans cette version. Et maintenant, donc, on va passer au profil. Alors les profils, moi c'est là que je trouve ça très intéressant si vous voulez sortir des sempiternels gris, etc., gris Wehrmacht, etc. Là, cette version-là, la version Tollé, vous propose des versions civiles avec des couleurs. Alors en termes de couleurs, ce qui est intéressant, on a du vert et rouge ici, ou alors on sera plutôt sur des blancs crème. Mais bon, ce que je trouve marrant, c'est que c'est des sociétés, c'est des brasseries. Voilà, donc moi j'ai plutôt flashé sur celui-ci avec les inscriptions en bleu. Je trouve qu'il est vraiment bien, châssis noir, caisse grise et inscription en bleu. En plus c'est du gothique, donc ça donne un petit côté punchy. Donc voilà, donc il y a moyen de faire aussi des maquettes sympas, des peintures sympas, et en termes de weathering c'est pareil, on peut, sachant que c'est des véhicules utilisés intensivement après la guerre, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà, ici, bon, on est sur un véhicule plutôt blanc cassé, avec des inscriptions en noir. Bon, c'est peut-être un peu plus classique, avec l'aigle ici sur la portière. Je vous remonte quand même là ma version bleue, parce que avec la couronne, je trouve qu'il est vraiment sympa. On repasse sur une version vert et rouge. Donc là, par contre, on n'est plus chez un brasseur, hein. On est passé dans une usine de construction alors machine-outil peut-être, ou je ne sais pas. Et puis donc, dernière version pour cette page, on revient un peu sur ce que je vous montrais tout à l'heure, si ce n'est que la raison sociale va juste changer, mais on reste sur le même type de couleur et le même bleu pour les inscriptions, pardon. Et puis voilà, dernière page, on vous remet la tête d'une partie du team, au cas où vous les auriez oubliés par rapport à la première notice. Voilà, donc des notices plutôt sympathiques, plutôt claires. Moi j'aime bien la clarté de ces notices-là. Il n'y a pas les pièces dans tous les sens. Bon, après la maquette n'est pas constituée non plus d'une grande partie de pièces. Moi j'ai plutôt un faible pour la version Tollé. Et puis les versions civiles, je trouve ça plutôt sympa, et je trouve que c'est vraiment vraiment une bonne idée de Das Werk. Voilà, donc on va passer maintenant au contenu des grappes. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les grappes translucides. Alors sur les grappes translucides, on l'a vu tout à l'heure sur la notice, hein, voilà, on a deux types de grappes, une prévue pour la version bâchée et une prévue sur la version Tollé. Et en plus, on va trouver les phares voilà, qui sont aussi moulés en translucide, qui sont plutôt jolis d'ailleurs. Voilà, donc ici, rien de transcendant, hein, rien d'extraordinaire. Le plastique est vraiment bien translucide. C'est de la bonne technologie, hein, ça fait penser un peu aux verrières d'avion. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien fait, hein, bien foutu. Voilà, alors au niveau des grappes, on va démarrer avec la grappe C. Donc là, on va trouver donc une partie de la cabine à monter avec donc pour la version bâchée. On va retrouver donc la partie moteur, hein, c'est quand même une pièce qui est aussi assez imposante. Donc le bas du moteur, alors ici avec le bouchon de vidange, c'est plutôt bien fait. Les pièces sont vraiment bien moulées, c'est vraiment très propre. Et puis donc ici on a la calandre. Je vais vous faire un gros plan sur la calandre parce que vous verrez, il y a un petit détail qui est vraiment très intéressant et très bien fait. Voilà, donc très gros plan sur la calandre, hein, je voulais vous montrer ici, hein, le marquage faune, voilà, qui est vraiment bien fait. Il n'y a pas besoin de photo découpe à ce niveau-là. Là, au niveau de la gravure et de la reproduction, c'est vraiment nickel. Par contre, petit bémol, au niveau de la calandre, elle n'est pas ajourée. Bon, c'est pas très gênant, hein. J'aurais bien aimé que les grilles devant soient ajourées. Après, par un artifice de peinture, hein, avec un jus foncé dedans, etc., ça devrait passer, à moins qu'il y ait une société d'accessoires d'aftermarket qui s'y colle, mais sinon, bon, pour moi, c'est pas rédhibitoire.
Voilà, donc on passe à la grappe D. Alors un petit détail amusant, c'est que je l'avais déjà signalé sur une autre vue, notamment chez Wrightfield. Le système de numérotation des grappes est fait avec des... Donc là, ce sont des lettres et pas des numéros, mais par contre, c'est gravé directement sur la grappe. Et donc ça permet vraiment d'avoir une visualisation qui est optimum, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Donc ici sur cette grappe on va retrouver les longerons. Alors vous voyez l'engin est vraiment imposant. Les longerons font 27 cm. Voilà. Donc 27 cm, sachant que en plus des 27 cm on a un petit débord à l'arrière et on a un débord à l'avant. Donc on est sur un engin qui fera pas loin de 30 cm de long, hein, donc c'est quand même quelque chose de plutôt imposant. Donc voilà, sur cette grappe il y a finalement encore une fois peu de pièces. Le pot d'échappement avec le silencieux, donc qui est vraiment imposant aussi. Et puis donc les pièces des ailes avant, là c'est le système de barre de transmission. Voilà, donc rien de particulier. La gravure est plutôt jolie, un tout petit peu lourde. Alors je sais pas si c'est dû au fait que le plastique est gris, mais bon voilà, c'est quand même très très joli. Rien de particulier. Quand je dis un petit peu lourde, c'est au niveau des détails, au niveau du rendu, qui n'est pas aussi fin que ce qu'on a pu voir dernièrement chez d'autres fabricants. Mais enfin là, je fais vraiment la fine bouche, hein, parce que c'est quand même c'est de la belle ouvrage. Alors ici, on est sur les grappes A. Il y a deux grappes A, avec donc ici les différentes options qui vous sont proposées par rapport au ressort de suspension, hein, on l'a vu tout à l'heure sur la notice. Donc on peut présenter l'engin avec un degré d'affaissement différent en fonction de ce qu'on décide de mettre dans la caisse cargo. On va avoir les côtés de la caisse cargo, plus tout un tas de petits accessoires. Alors ici je pense que ce sont des crochets de halage. Là on a les jantes, mais ce sont les jantes qui pour moi étaient prévues pour la version pneu vinyle, puisqu'en fait on va trouver sur une grappe optionnelle, comme je vous le montrais aussi sur la notice, les jantes prévues pour les pneus à section plastique. La grappe B, alors qui contient, encore une fois, peu de pièces, mais des pièces assez imposantes. Alors on va trouver ici le plateau avec des veines de bois qui sont très très fines et vraiment bien fait, hein. Je vous montre ça en gros plan. Voilà, donc on va trouver toutes les veines du bois qui sont vraiment bien faites. Donc avec une bonne petite peinture là-dessus, ça devrait le faire. Sachez tout de même que Das Werk commercialise en collaboration avec Uchi des planches de décalcomanie façon bois qui sont aussi assez convaincantes, hein. Elles sont utilisées donc pour le faune. C'est le même type de planche qu'ils ont sorti pour l'avion au 135, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et qui permet de reproduire les parties en bois. Donc voilà, sinon c'est la peinture, mais on obtient aussi quelque chose de très joli avec la peinture. Voilà, donc après on a les rivets qui sont peut-être un chouïa gros, mais bon, on va pas, voilà, ça le fait quand même. On va trouver donc sur cette grappe le tableau de bord. Donc voilà, avec encore une fois le blason faune du constructeur. Ensuite voilà, on va trouver le capot du moteur, plus donc les flancs du capot du moteur, et quelques autres pièces comme je vous l'ai aussi indiqué tout à l'heure. Voilà, et je termine donc pour les grappes avec les roues. Donc on va trouver ici les nouvelles jantes, donc qui sont adaptées pour celle-ci, hein. Donc celle qu'on a dans la boîte était plutôt adaptée aux roues vinyles. Donc les boulons sont vraiment bien reproduits, c'est quand même de la belle qualité, hein. Là, je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà, donc je pense qu'on arrive bien à distinguer. Vous voyez, c'est quand même du beau boulot, hein. Au niveau des jantes, on a le boulon.
boulon à 6 pans avec le moyeu, enfin etc. Donc c'est vraiment bien fait. Et puis donc trois grappes qui contiennent l'ensemble des roues. Hein, donc on aura deux roues par grappe. Donc vous voyez, ce sont tous les éléments à assembler pour pouvoir avoir un pneu qui présente un maximum de détails au niveau des superstructures. Alors encore une fois, c'est bien fait. Juste un petit détail, on va avoir ici donc le marquage du fabricant. Je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà, et donc sur le marquage du fabricant, c'est un pneu Continental. Et donc l'inscription, c'est marqué Continentaux. Et donc ne vous étonnez pas, il suffira de gratter le U pour obtenir un L. Tout ça, c'est pour des questions de droit. On avait déjà vu ça sur des anciennes maquettes Dragon à l'époque où ils sortaient la série des Panzer IV. Donc là, c'était, je sais plus, dans les années 2000, je crois, où on avait aussi marqué Continentaux. Donc il fallait juste regratter ici le U, enlever une barre de façon à obtenir un L. Et puis donc, c'était un moyen dérivé pour ne pas se retrouver avec un procès. Pour nous maquettistes, pouvoir avoir un marquage qui soit conforme. Donc sinon sur les pneus, sachez qu'il y a un petit méplat ici, donc vous verrez sur la notice, on vous précise de bien faire attention lorsque vous assemblez la roue sur la maquette, de bien mettre la partie méplat en contact avec le sol. Il y a des détrompeurs un petit peu partout, donc je pense pas que lorsque vous assemblerez les pneus, il y a moyen de faire une erreur, hein, en respectant bien voilà, il y a des trompeurs, donc il y a des tenons, il y a des mortaises, il y a tout ce qu'il faut. Donc avec ça, pas de souci pour monter la roue. Voilà, donc on va passer maintenant à la partie décalque. Voilà, donc au niveau des décalques, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand on a regardé les notices. Donc ça c'est la planche originelle, celle donc qu'on trouvait dans la première version du Faune, avec l'ensemble de numérotation à mettre sur les ailes, sur l'arrière du plateau, etc. Les différentes plaques numérologiques, et puis donc les cadrans qui sont à mettre sur le tableau de bord. Voilà, ça a l'air plutôt bien foutu, ça a l'air assez fin. Les numéros à mettre sur l'arrière du plateau, hein, ce sont des zones assez tourmentées, donc il faudra sûrement user de pas mal d'assouplisseurs, mais bon, voilà, là, au niveau de l'impression, plutôt une bonne impression. Donc la seconde planche est consacrée aux versions civiles, donc on en a aussi parlé tout à l'heure. Donc même type de planche, hein, même qualité. Bon, rien de particulier en plus par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. On va retrouver voilà, tous les marquages. Moi j'aime bien ceux-là, hein, les bleus, ils sont sympas. Et voilà, avec les plaques orange, là, bon, ça donne une petite note de couleur, et puis ça peut changer du sempiternel gris Panzer. Voilà, et puis donc pour terminer, les différentes petites tiges de laiton, hein, qui sont aussi inclus dans la boîte, donc qui serviront à réaliser les arceaux avec le gabarit que je vous ai également montré tout à l'heure. Voilà pour ce Faune L900 Hardtop, deux maquettes en une, produit donc par Das-Werk. C'est la première maquette Das-Werk que je vois de mes yeux vus, hein. Je connaissais pas, j'en avais bien sûr entendu parler, mais je connaissais pas je m'étais pas encore fait une opinion personnelle de cette marque. Eh bien, mon opinion est tout à fait bonne. C'est une très belle maquette, hein. En plus, c'est une maquette qui est originale. À ma connaissance, elle n'est jamais sortie au 1.35. Alors, voilà, pour tous les amateurs d'armées allemandes, de camions, d'engins un peu spécifiques, hein, puisque là on est quand même sur une grosse bête, hein. Il y a moyen de se faire plaisir.
avec sans pour autant tomber dans un montage qui va vous prendre des siècles, hein, puisque comme on l'a vu, finalement, il n'y a pas beaucoup de pièces, la boîte est quand même assez grosse, mais tout simplement pour pouvoir y caser, ne serait-ce que les longerons qui font 27 cm, hein, et puis il y a quand même pas mal de grosses pièces. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pour tous les passionnés de l'armée allemande, notamment début de guerre ou les passionnés de bière comme moi, devrait acquérir et monter. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter ma prose. Et puis je vous donne moi rendez-vous sur les chroniques du blindage pour une prochaine vidéo. Une présentation de boîte, un tuto, la peinture du BRDM2, je sais pas encore, on verra. Et bonne maquette à tous!